Je voudrais ce soir apporter tout mon soutien au professeur Fourtillan, à sa famille et aussi à tous les malades qu'il a pu suivre et qu'il suit aussi actuellement, tout spécialement les malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson. Je voudrais donc lui apporter aussi mon soutien de prêtre catholique, puisque je le connais. Et c'est aussi à ce titre-là que je le connais. Nous avons eu de nombreux échanges spirituels très profonds. C'est un homme de grande valeur aussi spirituelle. C'est comme on dit, une belle âme, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu l'expression, une âme de lumière. Et donc, je voulais lui apporter ce soutien sacerdotal, amical, à l'occasion de cette incarcération que je nommerais abominable. Je crois que ces méthodes à laquelle nous assistons aujourd'hui sont dignes du père Ceausescu, qui, en son temps déjà, ce tyran de Roumanie, il y a quelques années, eh bien, envoyait dans ses hôpitaux psychiatriques des éminents personnes qui arrivaient, qui étaient éliminées soit par électrochoc, et donc, ou aussi comme Staline aussi, hein, qui envoyait dans des hôpitaux psychiatriques tous les opposants à son régime. Je voudrais aussi insister sur le fait que le professeur Fourtillan est tout à fait dans son droit. Donc il a dévoilé, il a révélé eh bien, quelque chose d'absolument incroyable, avec preuve à l'appui, eh bien, l'implication de l'Institut Pasteur dans la confection du virus et dans sa propagation également. Et c'est pour cette raison, eh bien, uniquement, hein, par vengeance du système, eh bien, que le professeur eh bien, a été mis en hôpital psychiatrique. Il est probable aussi que cette incarcération soit l'occasion bien aussi peut-être de mettre fin à ses jours, et c'est pourquoi je me sentais le devoir eh bien, d'intervenir. Si ce n'est pas mettre fin à ses jours, au moins porter atteinte à son intégrité physique pour qu'il ne puisse plus eh bien, engager cette procédure à l'encontre qu'il avait engagé, puisqu'il a porté plainte, vous le savez, le 4 décembre dernier contre l'Institut Pasteur. Évidemment, l'Institut Pasteur ne pouvait pas faire autrement que de répliquer et de porter plainte contre lui-même le 6 décembre. Et donc, il a été appréhendé par la police, alors qu'il se trouvait dans le sud de la France. Tous ses ordinateurs lui ont été confisqués pour évidemment l'empêcher de continuer son travail de diffusion de la vérité. Et nous espérons que toutes les pressions qui seront faites pour faire connaître eh bien, le sort du professeur Fourtillan pourront hâter sa sortie de prison, hein, en tout cas de cet hôpital psychiatrique. Nous avons eu quelques nouvelles qui sont un peu inquiétantes. Une personne a pu la voir au téléphone, et déjà il sentait que son esprit était assez brouillé, qu'il parlait comme s'il avait quelque chose dans la bouche. Donc, comme le dit son proche dans une autre vidéo que vous avez déjà dû voir, hein, toute atteinte à son intégrité physique pourrait comment dire, se retourner contre ceux qui lui portent atteinte. Voilà. Donc je tiens particulièrement à apporter mon soutien à cet éminent professeur, et j'ose espérer que de nombreuses voix, y compris cléricales et épiscopales, se lèveront, si tant est qu'il y a encore des braves en France, pour soutenir ce professeur. Il en va de notre devoir, de notre dignité, hein. Nous sommes des hommes,
et nous n'acceptons pas que nos compatriotes, nos confrères, nos frères dans la foi également soient traités d'une façon aussi ignominieuse. Et donc j'invite aussi tous les catholiques à prier la Sainte Vierge, à prier les anges aussi pour la délivrance. Vous savez que lorsque Saint Pierre était emprisonné à Césarée, dans les geôles de ses persécuteurs, eh bien, c'est la prière de ces fidèles qui ont fait ouvrir les portes. Voilà. Donc, ayons bon espoir et puis soyons convaincus aussi du bon droit du travail du professeur Fourtillan et de ses dénonciations. Voilà, courage et à bientôt.